Je crois que Madrid veut vous poser une question. Ça sera la dernière des questions économie. Bonjour Ingrid. Oui. Rebonjour Ingrid. Rebonjour, vous m'entendez? Très bien. D'accord. Oui, je voulais vous demander, Madame Kosciusko-Morizet, Nicolas Sarkozy, vous-même d'ailleurs tout à l'heure, a beaucoup évoqué l'Espagne, un peu agité comme un épouvantail, c'est surtout ce qu'il faut pas faire, il faut pas. Et ici, ça a été très très mal perçu par les médias qui ont accusé Nicolas Sarkozy en particulier, tous les candidats, mais surtout Nicolas Sarkozy, de ne pas aider et d'être un peu contre la solidarité européenne. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? L'Espagne, c'est justement parce que l'Espagne est un grand pays qu'on parle de l'Espagne et qu'on donne l'Espagne en quelque sorte en exemple, en modèle que pour le moment, c'est vrai, on ne voudrait pas suivre. C'est-à-dire que, vous savez, quand on parle de la Grèce aux Français, ils trouvent ça très lointain. Il faut dire que la situation grecque, elle est vraiment très particulière. Mais l'Espagne, c'est tout proche. L'Espagne, c'est un grand pays. L'Espagne, c'est un pays qui, pendant longtemps, a été présenté comme un modèle. Vous savez, il y avait tellement de croissance en Espagne. L'Espagne, c'était la modernité de l'Espagne. Aujourd'hui, la réalité, c'est pas moi qui l'ai inventé, je comprends que ce soit difficile à vivre, mais la réalité, c'est que l'Espagne avait prévu de faire 6% de déficit l'année passée. Ils ont fait 8% au lieu de 6%. C'est le contraire de la France. Nous, 8,5. Voilà. 8,5, encore plus. Nous, on avait prévu 5,7, on a fait 5,2. Conséquence, la confiance a été abîmée. La confiance a été abîmée. Ils avaient prévu 6, ils ont fait, vous le dites vous-même, 8,5. Pardon, je ne sais pas quelle caméra je dois regarder. La confiance a été abîmée. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Leurs taux d'intérêt sont très élevés. Donc, ils remboursent la dette à un taux d'intérêt qui est de l'ordre de 6% et qui augmente. Nous, on rembourse la dette à un taux d'intérêt qui est inférieur à 3%. Mais vous savez, c'est les conditions du redressement. Je ne sais pas pour l'Espagne le montant de leur intérêt, mais pour la France, on en a pour 50 milliards d'intérêts tous les ans. Tous les ans, on paye 50 milliards pour rembourser nos créanciers. On a besoin que ces créanciers aient confiance en nous, le temps qu'on a encore une dette. Notre objectif, c'est de nous désendetter pour plus dépendre d'eux. Mais le temps qu'on a encore une dette, on a besoin que ces créanciers aient confiance en nous. Donc on a besoin d'être crédible sur ce qu'on fait en matière de désendettement, sur notre politique économique et financière. Et on n'agite pas le spectre de l'Espagne pour être désagréable pour les Espagnols. On dit, voilà, les Espagnols ont eu 7 années de socialisme. Ils ont fait, dans certains cas, semblant de faire des réformes, parce qu'on a beaucoup dit des choses qui étaient aussi pas complètement vraies. Il y a eu des dépenses qui ont été faites, et aujourd'hui, ils sont dans une situation difficile. Et on propose aux Français, et c'est pas pour être désagréable avec les Espagnols, mais on leur propose de suivre une voie qui nous semble plus raisonnable, qui est celle de faire des efforts plutôt que des sacrifices. J'insiste là-dessus, il y a une différence. Les efforts, c'est quand vous décidez de faire des efforts pour vous en sortir. C'est quand vous réformez les retraites, ce qui permet aujourd'hui à Nicolas Sarkozy de dire les retraites sont payées, et du coup, je peux proposer qu'on les paye au premier du mois et non pas au 8 comme aujourd'hui, parce que son loyer, on le paye quand même au premier du mois. Les sacrifices, c'est quand vous n'avez plus le choix. Vous êtes au bout du chemin, vous n'avez plus le choix. Donc vous êtes obligé de couper dans les dépenses de santé comme en Espagne. Voilà, c'est vrai qu'on ne veut pas le faire. C'est pas être désagréable avec les Espagnols que de le dire. Voilà, on a terminé avec les questions. Je peux vous interrompre? Je vous en prie. Oui, vous dites ces 7 ans de socialisme. Ce qui a été critiqué ici notamment, c'est que, en fait, comme vous le savez, ce sont les régions qui gèrent. Et dans les régions, il y avait des régions de droite comme de gauche. Et les régions très endettées aujourd'hui sont aussi de droite et de gauche. Alors, je ne connais pas assez bien la politique espagnole pour faire le tri région par région. Je suis sûre d'une chose, en revanche, c'est qu'on a besoin de faire des efforts au niveau national, solidairement avec les collectivités territoriales. Et c'est la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, propose, dans cette nouvelle étape et ce nouveau quinquennat, non seulement de poursuivre les efforts au niveau national, mais d'y associer les régions. Parce qu'on a fait l'effort du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. On a baissé le nombre de fonctionnaires au niveau national dans ce dernier quinquennat de l'ordre de 150 000. 150 000, pas 250 000, 150 000. Du côté des régions, du côté des collectivités territoriales, depuis 1997, ça a augmenté de 450 000. Et moi, je vous le dis, alors là, comme maire dans ma commune, c'est vrai que c'est franchement agaçant quand vous faites des efforts et de voir que les collectivités territoriales n'en font pas et que du coup, les gens ne se rendent pas compte. La feuille de paie, la feuille des impôts, c'est la même pour la municipalité, le conseil général, le conseil régional. Moi, depuis 2008, j'ai baissé 2 années de suite mes impôts et 2 années, ils ont été stables. Mon conseil général et mon conseil régional, qui sont socialistes, ils les ont augmentés. Et donc, les gens, ils ont l'impression que ça augmente et c'est tous dans le même sac. Eh ben non, la mairie, elle a baissé ses impôts, elle a fait des efforts et j'aimerais bien que les collectivités territoriales, elles suivent aussi.